Si vous êtes comme des centaines de mes clients qui se posent la question « C'est quoi le sujet le plus en demande présentement dans l'industrie des conférences? » Eh bien, je réponds à cette question-là dans cet épisode de 52 réponses en 52 semaines. C'est une excellente question. Honnêtement, je vous le dis, là, j'ai autant des conférenciers d'expérience que des nouveaux conférenciers qui me posent cette question-là. C'est quoi, David, le sujet le plus en demande? Je pourrais vous dire, en toute honnêteté, que le sujet, depuis les 20 dernières années, qu'on nous demande le plus souvent à l'intérieur de notre agence, c'est le leadership. Le leadership, mais dans différents volets, que ce soit en gestion, en vente, comme travailleur. Mais la pire erreur que vous pourriez faire comme conférencier, autant comme conférencier d'expérience ou comme nouveau conférencier ou même comme un individu qui veut devenir conférencier, ça serait de créer votre sujet par rapport à ce qui est le plus en demande. Quand moi, quelqu'un me pose cette question-là, un de mes conférenciers ou quelqu'un faisant partie de mon groupe, j'arrête ça là, j'arrête tout de suite, je dis écoute, viens me voir. Viens me voir, on va discuter parce que ce n'est pas la bonne façon de faire. Si vous voulez créer vraiment un brand fort, une marque personnelle forte de conférencier, il y a 3 questions que vous devez vous poser. La première question est la suivante. Quelle est votre expertise actuelle? Ça peut faire 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous donnez des conférences et vous désirez faire un virage, changer un peu votre angle, that's it. Prenez le temps, un respire, rencontrez quelqu'un de connaissance, quelqu'un qui a de l'expérience et analysez où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes un ex-athlète olympique, vous êtes peut-être même encore un athlète présentement actif, que vous soyez un gestionnaire, un haut gestionnaire, un vendeur à succès, prenez le temps d'analyser quelle est votre expertise actuelle. Et soyez prudent parce que votre expertise, ce que vous savez, votre parcours de vie, ça va être le véhicule à votre message. Il faut faire attention à cet élément-là. Il faut vraiment s'assurer de bien comprendre la différence entre les deux. Deuxième point, c'est quel est votre marché? Au moment où vous avez vraiment analysé ce que vous avez à offrir, quelles sont vos forces, quelle est votre expertise, il faut se poser la question, c'est quoi mon marché? Qui sont les gens ou les entreprises qui ont un besoin pour ce type de sujet-là, pour l'expertise que moi j'ai, que je suis capable d'offrir? Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir passer au 3e point, celui du prix à payer. Si vous êtes capable de vraiment bien analyser votre expertise, trouver qui sont ces gens-là, vous allez être capable d'analyser réellement bien c'est quoi le bénéfice et l'avantage que vous avez à offrir. Une fois que vous avez bien identifié ce bénéfice-là et l'avantage pour l'entreprise qui va faire appel à vos services en tant que professionnel, c'est à ce moment-là que vous allez avoir une idée de à quel prix vous êtes capable de vendre votre présentation. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à vous abonner pour voir nos prochaines capsules sur 52 réponses en 52 semaines.